Bonjour et bienvenue. IA et revenus passifs, opportunité ou menace? Certains la craignent, d'autres la fantasment. Mais l'IA, bien utilisée, peut changer la donne. En 2025, l'intelligence artificielle, IA, suscite à la fois un enthousiasme débordant et des interrogations légitimes. L'IA est-elle une alliée pour créer des revenus passifs ou un danger pour l'authenticité et l'emploi? Dans les faits, les nouveaux outils d'IA, comme ChatGPT, Gemini ou Claude, ouvrent d'innombrables avenues pour générer des revenus passifs en ligne. Pourtant, leur utilisation optimale exige du recul et de la méthode. Explorons ce que l'IA peut, et ne peut pas, faire, les usages concrets pour booster un revenu passif, les limites à connaître afin de garder son authenticité et son jugement, et les bonnes pratiques pour utiliser l'IA de manière responsable. Ce que l'IA peut, et ne peut pas, faire. L'IA a indéniablement le potentiel de changer la donne. Des experts estiment qu'à grande échelle, l'adoption de l'IA pourrait ajouter 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, un apport colossal qui illustre l'opportunité économique. Concrètement, les systèmes d'IA excellent pour automatiser des tâches répétitives et analyser des quantités de données massives bien plus vite que n'importe quel humain. Par exemple, ils peuvent rédiger du contenu, générer des images ou du code, trier des données et détecter des schémas complexes en un temps record. Cette efficacité se traduit par des gains de productivité mesurables. Certaines études montrent que l'adoption de l'IA peut booster l'efficacité des équipes de 10% à 30% en déléguant les tâches chronophages aux machines. Ne pas exploiter ces capacités serait d'ailleurs une erreur stratégique. Les instances européennes considèrent la sous-exploitation de l'IA comme un risque majeur pouvant mener à un retard économique ou une perte d'avantages concurrentiels. Autrement dit, le vrai danger pourrait être de laisser passer la révolution de l'IA. Cela dit, l'IA n'est pas magique et elle comporte des limites importantes. Malgré ses prouesses, elle reste incapable de reproduire certaines facultés purement humaines. L'IA ne comprend pas vraiment ce qu'elle fait, elle ne réfléchit pas, n'éprouve aucune émotion et n'a pas de conscience. Ce sont des algorithmes qui prédisent des résultats à partir de modèles statistiques. Par conséquent, les machines actuelles manquent de souplesse cognitive, d'intuition et de créativité par rapport à l'esprit humain, comme l'indique lundimatin.fr. Elles excellent dans des tâches bien délimitées, par exemple, calcul intensif, reconnaissance de motifs, mais échouent dès qu'il s'agit de saisir pleinement un contexte complexe, des subtilités culturelles ou des émotions. Une IA peut aisément produire un texte qui a l'air cohérent, mais elle n'a ni empathie ni vraie créativité, ces qualités proprement humaines qui permettent d'innover et de tisser un lien authentique comme l'explique très bien. En somme, l'IA fait très bien ce qui est procédural et massif, mais peine sur ce qui relève du jugement, de l'originalité ou de la compréhension fine. Elle ne peut pas, encore, remplacer la pensée critique d'un expert, ni la vision stratégique ou la sensibilité qu'apporte l'expérience vécue. Des exemples concrets d'usage de l'IA. Quelles tâches concrètes un créateur de contenu ou un entrepreneur web peut-il confier à l'IA pour générer ou augmenter un revenu passif? Voici quelques usages pratiques qui se révèlent particulièrement efficaces. 1. Génération d'idées. Face à la page blanche, une IA générative peut servir de brainstorming partner. Il suffit de lui demander des sujets d'articles de blog, des idées de vidéos YouTube ou des concepts de produits numériques pour obtenir en quelques secondes des propositions à exploiter. En plus de fournir des listes d'idées, l'IA aide à structurer les concepts et à suggérer des améliorations de manière très rapide comme le relate. Vous pouvez ainsi explorer de nouvelles niches ou thématiques plus aisément qu'auparavant. 2. Titres accrocheurs et contenus pré-rédigés. L'IA est également douée pour générer de multiples variantes de titres d'articles, de slogans marketing ou de descriptions de produits. Des outils spécialisés peuvent proposer en quelques instants plusieurs accroches optimisées pour capter l'attention ou le référencement. De même, des modèles de langage comme GPT-5 peuvent produire des ébauches d'articles de blog ou de fiches produits en un instant. Par exemple, l'entreprise HubSpot utilise l'IA afin d'automatiser la rédaction de certains billets de blog et d'alimenter plus efficacement son audience en contenu selon. En quelques clics, on obtient ainsi une base de texte qu'il ne reste qu'à enrichir et personnaliser. 3. Script vidéo et podcast. Créer du contenu vidéo ou audio pour le web demande normalement du temps et des compétences multiples, écriture, voix, montage. Or, l'IA permet désormais d'automatiser une grande partie de cette chaîne. Il est par exemple possible de lancer une chaîne YouTube automatisée. On utilise ChatGPT pour rédiger des scripts engageants sur un sujet donné, puis on les fait lire par une voix off générée via une IA comme Synthesia ou Eleven Labs, et on assemble le tout en vidéo automatique grâce à des outils comme Lumen 5 si bien décrits par anthemcreation.com. De tels contenus, une fois mis en ligne et monétisés, via la publicité ou l'affiliation, deviennent une source de revenus passifs. De nombreux créateurs expérimentent aussi ces techniques pour les podcasts ou les formations en ligne, l'IA générant le plan, le script détaillé, voire les diapositives, pendant que l'humain se concentre sur le contrôle qualité. 4. Optimisation SEO et marketing.
l'IA se révèle particulièrement utile pour tout ce qui touche au référencement naturel, SEO, et à l'analyse de données marketing. Des plateformes telles que Surfer SEO ou ClearScope peuvent analyser les meilleurs contenus sur un mot-clé donné et suggérer des optimisations en temps réel, termes à ajouter, structures à adopter, pour améliorer le classement d'un article. L'IA peut identifier des tendances de recherche émergentes et même prédire quels sujets auront du potentiel, ce qui aide à choisir les thématiques de vos prochains contenus passifs. Enfin, les grands moteurs de recherche eux-mêmes intègrent l'IA dans leurs algorithmes. Google utilise l'apprentissage automatique pour évaluer la pertinence et la qualité des pages, favorisant les contenus bien structurés et à forte valeur ajoutée. Ainsi, en s'aidant d'outils IA pour peaufiner le SEO, choix des mots-clés, métadescriptions optimisées, etc., on augmente ses chances de voir son site ou blog passif gagner en visibilité et en trafic organique. Ces exemples ne sont qu'un aperçu. On le voit, bien employé, l'IA agit comme un accélérateur de production de contenu et d'automatisation des tâches, ce qui peut considérablement aider à bâtir des sources de revenus passifs plus rapidement qu'autrefois. D'ailleurs, l'adoption est déjà massive. 70% des marketeurs utilisent désormais l'IA pour automatiser la création de contenu. Mais avant de s'emballer, il faut examiner l'envers du décor. Quelles sont les limites de ces usages? Les limites, garder son authenticité et son jugement. Mal utilisée, l'IA peut devenir une menace pour la qualité de vos contenus et de vos projets passifs. Le premier écueil concerne l'authenticité et la créativité. Certes, l'IA peut générer du texte ou des visuels à la chaîne, mais elle peine à produire du contenu avec une véritable touche émotionnelle ou un angle vraiment original. En réalité, les idées les plus novatrices et les récits les plus inspirants restent le fruit de la créativité humaine. Si tout le monde s'appuie sur les mêmes outils d'IA entraînés sur le même fond de données, on court le risque d'uniformiser le contenu au point de diluer sa propre singularité, l'explique très bien. Il ne sert à rien de publier 100 articles générés, si votre audience n'y retrouve ni votre ton, ni votre expertise personnelle. Google lui-même accorde une importance énorme à l'originalité et à la valeur ajoutée du contenu. Un texte généré uniquement par IA, sans perspective humaine distincte, pourrait ne pas répondre aux critères de qualité attendus et mal performer en référencement. En clair, votre voix compte. Elle est votre atout différenciateur sur le marché, ce qu'aucune machine ne peut imiter. Il faut donc veiller à ce que l'IA reste au service de votre vision, et non l'inverse. Le second écueil concerne la fiabilité et le jugement critique. Une IA génère du contenu en s'appuyant sur des modèles statistiques, pas une compréhension du réel. Il lui arrive donc de produire des informations fausses ou biaisées en toute assurance. Si les données d'entraînement contiennent des erreurs ou des partis pris, l'IA peut les reproduire dans ses réponses, comme le dit si bien lundimatin.fr. On a vu des modèles génératifs halluciner des références, affirmer des contre-vérités ou manquer de nuances sur des sujets complexes. Sans supervision humaine, ces erreurs peuvent se propager. Par ailleurs, l'IA n'a aucune conscience éthique. Elle pourrait très bien générer du contenu trompeur ou inapproprié si on ne lui impose pas de garde-fou. Garder son jugement est donc capital. Il ne faut pas tomber dans le piège d'une confiance aveugle dans les outils. Les spécialistes mettent en garde contre le biais d'automatisation, la tendance à accepter sans recul les recommandations d'une machine, même erronées, simplement parce qu'elles sont produites par un système automatique. Un tel excès de confiance peut étouffer l'esprit critique et la créativité humaine. Vérifiez systématiquement le contenu suggéré par l'IA, recoupez avec des sources fiables, corrigez les incohérences. Voilà le rôle irremplaçable du créateur expert. De même, il convient de rester maître des choix finaux. L'IA propose, vous disposez. Si une tournure de phrase ne correspond pas à votre style, ou si une idée ne vous convainc pas, faites confiance à votre instinct. En somme, utilisez l'IA comme un assistant ultra rapide, pas comme un auteur ou un décideur à votre place. Votre authenticité et votre discernement sont vos meilleurs atouts pour tirer parti de l'IA sans vous renier. Comment l'utiliser de manière responsable? Afin que l'IA reste une opportunité et ne devienne pas une menace, quelques principes de bon sens et d'éthique doivent guider son utilisation dans vos projets de revenus passifs. Voici les bonnes pratiques essentielles d'une utilisation responsable. 1. Gardez l'humain, dans la boucle, ne mettez jamais le pilote automatique complet. Utilisez l'IA pour vous aider, et non pour remplacer votre jugement. Cela signifie qu'il faut toujours garder un œil critique sur ce que la machine produit. Ne déléguez pas à l'IA une compétence que vous ne maîtrisez pas vous-même, sans quoi, vous ne pourrez pas évaluer la qualité du résultat. L'IA excelle en exécution, mais c'est vous qui impulsez la vision, orientez les décisions et validez les choix finaux. 2. Vérifiez et validez tout contenu généré. Considérez par défaut que les productions de l'IA sont des brouillons à passer en revue. Relisez attentivement les textes générés, testez les codes, confrontez les suggestions à votre expertise métier. Corrigez les erreurs factuelles, car l'IA peut inventer des faits, et affiner les formulations pour qu'elles correspondent à votre message. Si l'IA affirme quelque chose d'important, cherchez des preuves. Par exemple, le gouvernement canadien recommande
Lorsque du contenu est généré par IA, d'inclure des liens vers des sources faisant autorité afin de fournir du contexte et d'être transparent vis-à-vis du lecteur. En suivant cette règle, non seulement vous fiabilisez vos contenus, mais vous renforcez aussi votre crédibilité. 3. Préservez transparence et éthique. Soyez clair sur l'usage que vous faites de l'IA. Sur LinkedIn ou ailleurs, on voit de plus en plus de créateurs indiquer que tel visuel a été réalisé avec Midjourney ou que tel texte a été augmenté à l'IA. Sans forcément clamer partout, ceci a été écrit par ChatGPT, vous pouvez intégrer l'IA dans votre flux de travail tout en restant honnête sur le fait que vous l'utilisez comme un outil. Par ailleurs, restez attentif aux biais potentiels dans les réponses de l'IA, biais culturels, stéréotypes, et corrigez-les. N'utilisez pas l'IA pour des pratiques trompeuses, par exemple, générer de faux avis clients ou du spam de blog, au-delà de l'éthique, c'est contre-productif. Google a été explicite à ce sujet, se servir de l'IA comme d'un moyen astucieux mais malhonnête pour manipuler le référencement est interdit et assimilé à du spam. En revanche, tirer parti de l'IA pour produire un contenu utile et original est tout à fait encouragé. Autrement dit, restez dans une logique « quality first ». L'IA n'est qu'un outil au service de la qualité, pas une baguette magique pour tricher les algos. En cas de doute, posez-vous la question « Est-ce que l'IA que j'utilise apporte une réelle valeur ajoutée à mon projet et à mon audience ?» Si la réponse est oui, foncez, prudemment. Si c'est non, abstenez-vous. En adoptant ces bonnes pratiques, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour exploiter l'IA de façon efficace, éthique et durable. L'objectif n'est pas seulement d'éviter les écueils, mais de créer un cercle vertueux où l'IA amplifie votre créativité et votre productivité, sans jamais diluer votre identité ni compromettre la confiance de votre audience. Conclusion, l'IA est un levier, pas un substitut. En définitive, l'intelligence artificielle doit être vue comme un levier stratégique plutôt qu'une menace existentielle. Bien utilisée, elle devient un formidable accélérateur de résultats. Elle vous fait gagner du temps, démultiplie vos capacités de production et peut vous aider à atteindre plus vite vos objectifs de revenus passifs. Mais elle ne remplace pas pour autant l'effort initial, la vision et la touche personnelle qui font la réussite de vos projets. L'IA reste un outil, pas un remplaçant. Elle n'a ni l'empathie ni la créativité d'un être humain, ce qui la cantonne au rôle de soulager les tâches ingrates pendant que vous vous recentrez sur ce qui fait réellement votre différence. En d'autres termes, l'IA peut vous libérer du temps et vous fournir des insights, mais c'est à vous qu'il revient de prendre les décisions, d'innover et de tisser une relation authentique avec votre public ou vos clients. Plutôt que de vous opposer l'un à l'autre, il s'agit de construire une collaboration homme-machine intelligente. Combinez la vitesse et la puissance de l'IA avec l'expertise et le jugement humain pour en maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques, comme l'indique justement lundimatin.fr. Adoptez l'IA comme votre allié. Formez-vous continuellement pour dompter ces outils, affinez vos stratégies grâce aux données qu'elle fournit, mais gardez toujours le cap de vos valeurs et de votre vision. Ceux qui sauront utiliser l'IA de manière éclairée verront leur productivité et leur impact décuplés, sans perdre leur âme. En conclusion, IA et revenus passifs ne sont pas des forces opposées. L'IA est un accélérateur de vos résultats, pas un substitut à vos efforts ou votre talent. C'est une opportunité à saisir avec discernement. À vous de jouer, intelligemment. Abonne-toi maintenant et recevoir ton guide gratuit, bientôt disponible, pour construire tes revenus passifs.